Comment tenir convenablement ton élevage de poulets de chair? Un élément de définition sur cet élevage de poulets de chair est que, comme son nom l'indique, c'est tout simplement le fait d'acquérir de jeunes sujets et de les entretenir, les faire grossir jusqu'à l'abattage. Un poulet de chair peut être abattu, c'est-à-dire prêt à la consommation à partir de 6 à 7 semaines s'il est bien nourri. Je dis bien s'il est bien nourri et que son poids est de l'ordre de 1,9 kg à 2 kg. Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonsoir. C'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler d'élevage. Si tu viens de découvrir la chaîne à travers cette vidéo que tu regardes, sache qu'ici c'est la formation continue en élevage où nous partageons toutes nos expériences, nos astuces et conseils sans filtre et avec tout le plaisir pour te permettre de réussir et pourquoi pas devenir un leader dans le domaine. Et c'est pour cela que je te recommande de t'abonner en appuyant juste sur abonner en bas de la vidéo, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos formatrices gratuites que nous dispensons ici. Si tout cela est déjà fait, je t'en remercie. Si tu es encore plus sympa, mets-nous un gros pouce bleu en l'air pour nous montrer que tu apprécies notre travail. Alors on se retrouve juste après le générique. Il faut savoir que toutes les poules peuvent bien sûr être élevées pour leur chair. Cependant, certaines races développées dans ce but grossissent mieux et donnent une viande plus quantitative et plus savoureuse. À titre d'information et non exhaustive, voici la liste des poules réputées pour leur viande. On a la race Hubbard, caractérisée par son plumage blanc, rustique, bonne adaptation à la zone tempérée et tropicale, forte croissance avec un indice de consommation de 2,6. Elle peut atteindre le poids de 2 kg à la finition. On a la race Cobb, caractérisée par son plumage blanc, poids de poussin à l'éclosion 41 g, très forte croissance avec un indice de consommation de 2. Il peut atteindre le poids de 2 kg à la finition. On a les Ross, caractérisés par leur plumage blanc, ils sont rustiques, ils ont une bonne adaptation à la zone tempérée comme à la zone tropicale. Le poids de poussin à l'éclosion est de 41 g également. Forte croissance et peut atteindre le poids de 2,5 kg à la finition. Autre race de poulet de chair, on a le Kuhne de Forez, la Barbezieux, la Flèche, la Faverolles, pour ne citer que ceux-là. Il y en a plein d'autres. Il est possible de démarrer ton élevage de poulets de chair avec des poussins de 1 jour ou des poulettes de quelques semaines. L'élevage des poussins demande une installation particulière et doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment. Tu dois savoir que les poussins de quelques jours sont très fragiles et leur mortalité peut être très élevée. Il peut donc être plus facile de débuter avec des poussins âgés de quelques semaines, plus autonomes et plus aisés à contenir dans un poulailler. Il y a 3 phases importantes dans l'élevage des poulets de chair. Ce sont la phase de démarrage, la phase de croissance et la phase de finition. Alors la phase de démarrage correspond à la période de l'élevage des poussins qui est entre 1 jour et 4 semaines d'âge. Les poussins sont maintenus dans une éleveuse et disposent d'une source de chaleur de 35 degrés Celsius, d'abreuvoir et de mangeoires adaptés. Les poussins sont nourris avec des aliments de démarrage. Certains industriels proposent des aliments de démarrage appelés spécial poulet de chair, riches en protéines. La nourriture et l'eau doivent être servies à volonté. Passons maintenant à la phase d'engraissage ou de croissance. L'engraissage commence quand les poulets ont 1 mois et dure au moins 4 semaines. Durant l'engraissage des volailles, on cherche à obtenir une consommation plus importante d'aliments. C'est-à-dire qu'on cherche à aiguiser l'appétit du poulet. La teneur en énergie de l'aliment prend alors le dessus sur celle en protéines. On peut estimer à 5 à 6 kg la consommation d'aliments d'un poulet de chair durant toute sa vie. Les céréales de l'engraissage traditionnel sont généralement constituées de maïs et de blé auxquels on y ajoute du tourteau de coton. On y ajoute également du tourteau de soja, du poisson, etc. Il existe autant de recettes adaptées au poulet de chair. Je suis en train de préparer une vidéo sur la fabrication de la provende de manière
bien détaillé, alors reste connecté sur la chaîne Volaille Business Rentable. Durant la phase d'engraissage, les volailles ont besoin de verdure car les verdures sont une bonne source de vitamines et d'oligo-éléments. Passons maintenant à la phase de finition. La phase de finition correspond à la période où les volailles sont un peu rationnées quelques jours avant l'abattage. Cela permet d'affiner, d'affermir la chair et mieux répartir les graisses. Cette période n'est pas systématique. Certains donnent au sujet, durant cette période-là, uniquement du pain trempé dans du lait ou du petit lait vendu dans les rayons du commerce. Notez bien, le lait ou le petit lait peut être donné uniquement en eau de boisson. Par rapport à la consommation générale du poulet de chair, il faut dire qu'au démarrage, c'est-à-dire entre le premier jour et le 21e jour, le poulet de chair consomme 2 kg d'aliments et à partir de la phase de croissance jusqu'à la finition, c'est-à-dire du 22e au 45e jour, le poulet de chair consomme 3 kg d'aliments, d'où un total de consommation d'aliments de 5 kg, pouvant aller jusqu'à 6 kg par poulet. Par là, tu peux déjà estimer la quantité d'aliments que va ingurgiter tes poulets de chair depuis la phase de démarrage jusqu'à la phase de finition en fonction du nombre de sujets que tu auras à élever. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi si cela n'est pas encore fait, toi-même tu connais. Like et partage pour aider d'autres éleveurs à adhérer à la communauté afin qu'ensemble nous puissions relever les plus grands défis en ce qui concerne l'élevage. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Reste